À minuit, ma famille apportait un toast à mon avenir comme s'il se souciait de ce qui m'arriverait. Ma mère n'arrêtait pas de demander quand le compte serait enfin accessible. J'ai souri, j'ai coupé le gâteau et je n'ai rien dit. À minuit, ma famille a levé son verre à mon avenir comme si l'un d'entre eux s'était déjà soucié de ce qui m'arriverait une fois les bougies éteintes. Ma mère a souri le plus fort, d'un sourire ni chaleureux, ni fier, juste aiguisé autour des yeux, l'expression qu'elle avait toujours quand l'argent était assez proche pour être senti. À Olivia, a-t-elle dit en levant son champagne, qui devient enfin une adulte. Mon beau-père Brent a hoché la tête à côté d'elle et a ajouté, et enfin assez grande pour prendre des décisions matures. Des décisions matures. Cette phrase flottait dans l'air comme un parfum sur quelque chose de pourri. J'ai souri, j'ai coupé le gâteau et je n'ai rien dit. Parce que 3 heures plus tôt, à 8h41 du soir, j'avais déjà fait la seule chose mature que quiconque dans cette maison se serait attendu à ce que je ne fasse pas. J'avais verrouillé mon fonds en fidéicommis là où ma mère ne pourrait pas l'atteindre. Je m'appelle Olivia Hart. À minuit cette nuit-là, j'avais encore 17 ans pour exactement 60 secondes de plus. Et la seule raison pour laquelle ma famille faisait semblant de me célébrer était que ma grand-mère était décédée 2 ans plus tôt et m'avait laissé un fonds qui devenait accessible à mes 18 ans. Accessible. C'était le mot préféré de ma mère depuis 6 mois. Quand il deviendra accessible, nous pourrons enfin stabiliser les choses. Quand il deviendra accessible, nous prendrons de l'avance. Quand il deviendra accessible, tu pourras contribuer comme une adulte. Elle n'a jamais dit ton avenir, n'a jamais dit l'université, n'a jamais dit la sécurité, n'a jamais dit la liberté, juste accessible. Ma grand-mère appelait cela protéger. Ce fut la dernière vraie conversation que nous ayons jamais eue seuls. Elle était en soins palliatifs à ce moment-là, la peau fine, la voix faible, mais son esprit était encore assez vif pour couper du verre. Elle a tenu mon poignet et a dit, « Ta mère pense que l'accès signifie la propriété. » Ce n'est pas le cas. À l'époque, je pensais qu'elle parlait émotionnellement. J'ai appris plus tard qu'elle parlait légalement. Le fonds valait 420 000 $. Pas l'argent d'un milliardaire, pas de l'argent de fantaisie. De l'argent qui change une vraie vie. L'université payée en totalité. Un acompte pour un appartement un jour. Le genre de coussin qui empêche une mauvaise année de se transformer en 5 mauvaises années. Ma mère tournait autour depuis les funérailles. Au début, elle avait l'air prudente, voire éducative. Nous devrions nous asseoir avec un planificateur financier. Il serait peut-être logique de consolider les choses. Tu es jeune. Beaucoup d'argent peut disparaître rapidement s'il n'est pas géré. Puis sont venues les vraies suggestions. Rembourser la dette commerciale de Brent parce que la dette de la famille est aussi ta dette. Aider à payer les frais de justice de mon demi-frère Tyler parce qu'il a juste fait une erreur stupide. Mettre un peu de côté pour la stabilité du foyer puisque j'avais vécu sous ce toit toutes ces années. Toutes ces années. Comme si elle n'avait pas utilisé mon loyer de mon travail au restaurant pour payer les courses quand j'avais 16 ans. Comme si elle n'avait pas pris l'argent pour l'université que grand-mère avait envoyé pour les manuels scolaires en appelant cela temporaire. Comme si je n'avais pas déjà appris que dans notre maison, le soutien familial n'allait que dans une seule direction, vers eux. Donc, quand la semaine de mon anniversaire est arrivée, j'ai arrêté d'écouter ce que ma mère disait et j'ai commencé à écouter ce qu'elle préparait. Elle a acheté un dossier en cuir. Elle a imprimé des formulaires. Elle a demandé 2 fois si j'avais toujours la carte de l'agent fiduciaire dans mon tiroir. Elle a même demandé à quelle heure le compte se déverrouillerait, comme s'il s'agissait d'un coffre-fort attendant l'alarme d'un anniversaire. C'est ce qui m'a finalement poussé à appeler Monsieur Kidding. Il gérait le fonds de grand-mère depuis le début. Voix sèche, costume gris, le genre d'homme qui faisait en sorte que chaque phrase semble préapprouvée par un comité, ce que je détestais habituellement chez les adultes. Cette nuit-là, cela m'a sauvé. Je l'ai rencontré avec un notaire à son bureau après l'école, je lui ai dit exactement ce que ma mère disait et j'ai posé une question. Que puis-je faire avant demain? Il m'a regardé pendant une longue seconde, puis a dit, vous pouvez choisir si l'accès signifie le pouvoir de dépenser ou la protection. À 9h20 du soir, la réponse était signée. Les droits de distribution restaient les miens. Le contrôle, non. Monsieur Kidding a transféré le fonds dans une structure verrouillée qui couvrirait les frais de scolarité, le logement, les besoins médicaux et les frais de subsistance approuvés. Mais personne, pas même moi,
ne pouvait le vider en un week-end émotionnel ou le céder sous la pression familiale. Toute distribution plus importante nécessitait un examen indépendant. Le fantasme de ma mère de m'asseoir le lendemain matin et de diriger l'argent comme s'il était enfin arrivé à maturité entre ses mains était mort avant même que le gâteau ne soit coupé. Elle ne le savait tout simplement pas encore. Je suis donc resté là à minuit pendant qu'elle portait un toast à mon avenir et me regardait comme une femme. Le moment est sûr. Brent a demandé quand je voulais commencer à parler chiffres. J'ai dit, demain. Cela a visiblement détendu ma mère. Bien. Laissons-la bien dormir une dernière nuit. Le lendemain matin, elle n'a pas frappé. Elle est entrée directement dans ma chambre à 8.07 en portant le dossier en cuir et une tasse de café qu'elle n'avait pas apporté pour moi. Elle s'est assise sur le bord de mon lit comme si la réunion avait déjà été programmée par Dieu à la banque. Puis elle a placé le dossier sur ma couverture, m'a regardé et a dit « Nous devons parler de cet argent ». Ma mère a ouvert le dossier en cuir sur mon lit comme si elle présidait une réunion du conseil d'administration. À l'intérieur, il y avait des onglets, pas des notes volantes, pas des gribouillages nerveux, des onglets. Foyer. Tyler. Brent. Stabilisation. Avenir d'Olivia. Ce dernier m'a presque fait rire parce que si elle se souciait de mon avenir, elle n'aurait pas élaboré un plan de dépenses pour mon argent avant que je ne sois légalement assez grande pour y toucher. Elle a glissé la première page vers moi. Nous avons fait les calculs, a-t-elle dit. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Ma mère adorait les mathématiques quand elles impliquaient les sacrifices des autres. En haut de la page, il y avait un en-tête dactylographié, plan d'allocation post-accès. En dessous, ses priorités. Premièrement, la dette commerciale de Brent. Deuxièmement, les frais de justice de Tyler. Troisièmement, la réserve de sécurité du foyer. Quatrièmement, le remplacement du véhicule. Cinquièmement, un fonds d'études pour moi, le cas échéant, une fois les obligations familiales réglées. J'ai lu cette ligne 2 fois. Fonds d'études pour moi. Cinquièmement, après Brent, après Tyler, après le foyer, après la voiture. Ma mère a observé mon visage et a confondu l'immobilité avec de la faiblesse. Je sais que cela semble beaucoup, a-t-elle dit. Mais une fois que l'argent sera accessible, nous devrons être intelligents. Intelligents. C'était son mot pour dire obéissant. Brent s'est alors avancé dans l'embrasure de la porte, un café à la main, appuyant une épaule contre le cadre comme le font les hommes solidaires dans les publicités juste avant de décevoir tout le monde. Nous ne te prenons rien, a-t-il dit. Nous l'organisons. Je l'ai regardé. Brent organisait sa vie depuis que j'avais 11 ans. Organiser les dettes, organiser les nouveaux départs, organiser les explications pour justifier pourquoi son entreprise d'entrepreneur semblait toujours être à une facture de la reprise. Ma mère l'appelait malchanceux. Je l'appelais cher. Tyler était pire. 21 ans, imprudent, offensé en permanence par les conséquences. 2 mois plus tôt, il s'était fait arrêter après une bagarre dans un bar et soudain, tout le monde dans la maison a commencé à utiliser des expressions comme une mauvaise nuit et avenir ruiné. Ces frais de justice étaient devenus l'urgence familiale numéro 1 dès le petit déjeuner le lendemain. Maintenant, apparemment, ils étaient l'article numéro 2 de mon héritage d'anniversaire. Ma mère a de nouveau pointé la page du doigt. Si nous effaçons la pression de Brent et stabilisons Tyler, toute la famille respire. Ensuite, ta part pourra vraiment durer. Ta part. Comme si le reste leur appartenait déjà de droit moral. Je ne paie pas la dette de Brent, ai-je dit. Son expression n'a pas changé. Les bons menteurs ne gaspillent jamais le premier nom. Nous n'appelons pas cela payer, a-t-elle dit. Nous appelons cela restructurer le stress familial. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé les onglets, puis Brent, puis le café qu'elle n'avait pas apporté pour moi. Et j'ai réalisé quelque chose d'utile. Elle n'était pas là pour me persuader. Elle était là pour me guider vers la version du oui qu'elle avait déjà préparée. Cela signifiait qu'elle pensait que l'argent était disponible. Bien. Laissons-la continuer à penser cela pendant encore 1 minute. Elle a sorti un deuxième formulaire. Celui-ci avait des lignes de signature. Pas du fond, pas officiel, juste un accord familial habillé d'un langage poli. Il disait «
Je reconnais le soutien historique du foyer et j'ai l'intention de diriger une première distribution volontaire vers des obligations partagées au profit de tous les membres de la famille immédiate. Soutien historique. J'ai failli sourire parce que si ma grand-mère avait été dans la pièce, elle aurait appelé cette phrase par son vrai nom, de la fiction avec une mise en page. Ma mère a touché la ligne de signature avec un ongle. Non, ai-je dit, cela permet de pouvoir les nier. Cela a fait bouger Brent de l'embrasure de la porte. Il est entré, a posé sa tasse et a pris la voix patiente que les hommes utilisent lorsqu'ils pensent que les jeunes femmes sont émotives face à un argent qu'elles ne comprennent pas. Olivia, écoute. Personne n'essaie de te faire du mal, mais 400 000 à ton âge, cela peut disparaître vite. Tu as besoin d'adultes autour de cela. Cela devrait tout vous dire sur ma famille. Pas une seule personne dans cette pièce n'avait demandé ce que je voulais étudier, ni où je voulais vivre, ni si je me sentais en sécurité, ni quelles étaient les intentions de grand-mère, mais seulement à quelle vitesse il pourrait se repositionner en tant qu'adulte autour de mon argent. Je me suis adossé à la tête de lit. Est-ce que l'un de vous a parlé à Monsieur Kidding? Ma mère a légèrement froncé les sourcils. Pourquoi? Parce qu'il gère le fonds. Ses yeux se sont plissés. Nous n'avons pas besoin d'impliquer un agent bancaire dans la planification familiale privée. C'était là. Privé. Le mot préféré des gens qui savent que le papier pourrait les arrêter. J'ai dit que ce n'était pas ma question. Pour la première fois ce matin-là, son rythme s'est brisé. Non, a-t-elle dit, pas encore. Pas encore. Ce qui signifiait qu'elle avait l'intention de le faire. Ce qui signifiait qu'elle supposait que l'accès venait en premier et que le contrôle venait juste après. J'ai attrapé le dossier et je l'ai tourné pour pouvoir voir la page qu'elle avait étiquetée stabilisation, facture en retard du foyer, ligne de crédit commercial de Brent, provision pour l'avocat de Tyler. 3 mois de réserve pour que ma mère gère la transition familiale. Puis sous avenir d'Olivia, frais de scolarité à discuter. Mon propre avenir n'avait qu'une ligne vague sous une liste de leurs utilisations immédiates. J'ai posé le papier. Ma mère s'est de nouveau méprise sur le silence. Elle a adouci sa voix. Je sais que grand-mère destinait cela à toi, a-t-elle dit. Mais elle voulait aussi que la famille prenne soin les uns des autres. Non, grand-mère voulait que je survive à eux. C'était là tout l'enjeu. Alors, j'ai regardé ma mère, les onglets, les signatures qu'elle avait déjà préparées, et j'ai décidé que la chose la plus gentille que je puisse faire était d'arrêter de la laisser parler. L'argent est verrouillé, ai-je dit. Elle a cligné des yeux. Quoi? Je l'ai verrouillé hier soir. Brent a même ri une fois. Tu ne peux pas verrouiller ton propre fonds. Je l'ai regardé. Monsieur Kidding le peut. Ma mère est devenue très immobile, pas confuse, calculatrice. Que as-tu fait exactement? J'ai converti la structure de distribution. Son visage s'est vidé lentement de ses couleurs, non pas parce qu'elle comprenait chaque mot, mais parce qu'elle en comprenait assez. Elle s'est levée trop vite et le dossier a glissé du lit, les pages s'éparpillant sur ma couverture et sur le sol. Pour quelle raison, a-t-elle demandé? J'ai soutenu son regard. Pour la même raison qui t'a fait entrer ici avec des onglets. La pièce est devenue très silencieuse après cela. Puis ma mère a prononcé la seule phrase qui m'a confirmé que j'avais eu raison d'agir avant minuit. Tu n'avais pas le droit de faire ça sans en discuter avec moi. Ma mère m'a regardé comme si j'avais mis le feu à la pièce et que j'insistais maintenant sur la météo. Tu n'avais pas le droit de faire ça sans en discuter avec moi. C'était ça. Pas, pourquoi te sentais-tu en danger? Pas, quel genre de protection est-ce? Pas, qu'est-ce que cela couvre encore pour toi? Juste elle, son exclusion, son autorité, son indignation. Brent est intervenu avant que je puisse répondre. Que entends-tu exactement par verrouiller? Je l'ai regardé. Je veux dire que vous ne pouvez pas vous asseoir ici avec un dossier et diriger l'argent vers vos dettes. Sa mâchoire s'est crispée. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. J'ai jeté un coup d'œil aux onglets éparpillés sur mon lit. Foyer. Tyler. Brent. Stabilisation. Si, ai-je dit. C'est le cas. Ma mère s'est baissée, a ramassé les pages trop rapidement et les a repoussées dans le dossier comme si les cacher à nouveau pouvait restaurer sa dignité. Tu as été manipulé, a-t-elle dit. Cela m'a presque fait rire.
Non pas parce que c'était drôle, mais parce que les gens n'appellent cela manipulation que lorsque quelqu'un d'autre arrive à vous influencer en premier. Non, ai-je dit. J'ai été conseillé. Par qui? Monsieur Kidding. Ce nom a fait l'effet d'une bombe. Non pas parce que ma mère le respectait, mais parce qu'elle savait qu'il était assez vieux, assez ennuyeux et assez officiel pour ne lui laisser que très peu de place pour me traiter d'hystérique. Brent a croisé les bras. Et à quoi t'a-t-il convaincu? De conserver le fonds pour les frais de scolarité, le logement, les frais médicaux et les distributions examinées. Le visage de ma mère a changé. Pas de la confusion. Des mathématiques. Elle soustrayait en temps réel. Pas de retrait forfaitaire, pas de transfert rapide, pas de sauvetage soudain de l'entreprise de Brent, pas d'argent facile pour les frais de justice de Tyler, pas de réserve pour le foyer qu'elle pourrait gérer discrètement une fois sur un compte commun qu'elle contrôlerait émotionnellement. Quel genre de distributions examinées? A-t-elle demandé. Un examen indépendant pour les demandes plus importantes. Donc tu as besoin d'une permission pour utiliser ton propre argent. Je l'ai regardé. De la part de personnes qui n'essaient pas de le dépenser avant le petit déjeuner. Oui. Cela l'a fait taire pendant une seconde entière. Puis Tyler est apparu dans l'embrasure de la porte, pieds nus, en sweat à capuche, les cheveux encore aplatis par le sommeil. Il a regardé le visage de ma mère, celui de Brent, puis le dossier sur mon lit et a immédiatement su que quelque chose de précieux avait mal tourné. Que s'est-il passé? Personne n'a répondu. Bien. Laissons-lui ressentir de l'incertitude pour une fois. Il s'est avancé. A-t-elle eu l'argent ou non? C'était tout à fait Tyler. Pas de bonjour. Pas de joyeux anniversaire. Pas de faux semblants. Juste un inventaire. Ma mère a craqué. Pas maintenant. Il l'a ignoré et m'a regardé. Tu l'as déplacé? Oui. Son expression est devenue rapidement méchante. Tu ne peux pas faire ça. Grand-mère a laissé ça pour la famille. Non. Grand-mère l'a laissé pour moi. La famille attendait simplement à côté avec des étiquettes et des excuses. J'ai dit, grand-mère l'a laissé pour que je survive à cette maison. Celle-là a fait mouche. Non pas parce que Tyler l'a comprise, mais parce que ma mère l'a comprise. Elle s'est assise sur le bord de ma chaise de bureau et a soudain semblé plus vieille que 10 minutes auparavant. Pas triste, pas pensive, juste acculée d'une manière à laquelle elle ne s'était pas préparée. Tu penses que je te volerai? J'ai pensé à l'argent des manuels scolaires, à l'argent des courses, à la carte qu'elle avait utilisée une fois par erreur et remboursée en plusieurs fois. L'enveloppe de grand-mère qui était arrivée avec $200 pour des vêtements d'hiver et qui était curieusement devenue une aide partagée pour le chauffage. Puis j'ai dit la chose la plus gentille et la plus honnête possible. Je pense que tu étais déjà en train de le diviser. Silence. Brent s'est frotté la bouche d'une main. Tyler a marmonné quelque chose dans sa barbe. Ma mère fixait le dossier sur ses genoux comme s'il l'avait trahi personnellement. Puis elle a essayé la manœuvre suivante. La peur. Que se passe-t-il si tu as besoin d'argent liquide, a-t-elle demandé. Du vrai argent liquide. Vite. Et si quelque chose tourne mal? Alors le fonds couvre les besoins approuvés. Et si tu fais une erreur? Je l'ai regardé et j'ai compris la véritable offense. Ce n'était pas que j'avais verrouillé l'argent. C'était que je l'avais verrouillé hors de mes erreurs. C'était ce dont les gens comme ma mère avaient le plus besoin. Pas seulement l'accès à votre succès. L'accès à votre vulnérabilité. L'accès au moment où la panique vous fait signer, transférer, accepter ou capituler. Avant que je ne puisse répondre, mon téléphone a vibré. Monsieur Kidding. Je l'ai mis sur haut-parleur. Toute la posture de ma mère a changé d'un coup. Olivia, a-t-il dit avec la même voix sèche que la veille. Je voulais confirmer que votre mère a appelé le bureau à 8.19 pour demander l'autorité immédiate de conférence sur votre fonds. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Elle n'a même pas eu la décence d'avoir l'air gêné. Monsieur Kidding a continué. Elle a également déclaré que vous étiez émotionnellement non préparé à gérer des fonds hérités et a laissé entendre qu'elle avait toujours été la décideuse pratique prévue. Brent s'est figé. La tête de Tyler s'est tournée vers ma mère. J'ai senti la pièce se rétrécir autour du lit. Parce que c'était là.
Pas de l'inquiétude, pas de la confusion, pas une conversation difficile. Elle m'avait contourné avant même que je ne finisse de me réveiller. Ma mère a retrouvé la voie. J'essayais de la protéger. Monsieur Kidding n'a pas gaspillé son souffle en politesse. Cette réplique a frappé si fort que même Tyler s'est tu. Puis Monsieur Kidding a ajouté, Olivia, encore une chose. Votre grand-mère a inclus une lettre privée dans le dossier de succession qui ne doit être divulguée que si quelqu'un tentait d'interférer avec vos premiers droits de distribution. Étant donné l'appel de ce matin, je pense que vous devriez la lire avant de prendre toute décision familiale. Ma mère s'est levée si vite que les pieds de la chaise ont grincé. Il n'y a pas besoin de lettre secrète. Je l'ai regardée, puis j'ai regardé les onglets dans son dossier, puis le café qu'elle ne m'avait toujours pas apporté, et j'ai dit, cela dépend de qui elle me protège. Le visage de ma mère a changé en premier, puis celui de Brent, puis celui de Tyler. Un temps complet plus tard, parce que Tyler avait toujours eu besoin que la pièce s'explique 2 fois avant que la réalité n'arrive. Ma mère s'est levée si vite que le dossier a de nouveau glissé de ses genoux. Quelle lettre? Monsieur Kidding ne lui a pas répondu. Il m'a répondu. Elle est dans le dossier de succession, a-t-il dit. Écrite à la main. Votre grand-mère a donné pour instruction qu'elle ne soit divulguée que si quelqu'un tentait de faire pression, de réorienter ou de parler au nom de votre première distribution. Faire pression, réorienter, parler au nom d'eux. Ma mère avait l'air de venir de réaliser que grand-mère ne l'avait pas seulement vu venir, elle avait nommé ses méthodes à l'avance. Envoyez-la moi par courriel, ai-je dit. C'est déjà fait. Le message est arrivé avant qu'il ne finisse sa phrase. Je l'ai ouvert. Une page numérisée. L'écriture de grand-mère. Ferme, directe, impitoyable de cette manière calme qui faisait résonner chaque mot. Olivia, si ta mère est en colère, alors j'ai eu raison d'agir en premier. Elle te dira que la famille doit discuter d'argent avant que les banques et les avocats ne s'en mêlent. Ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle veut y avoir accès avant que ta colonne vertébrale ne se durcisse. Tu n'es pas égoïste de protéger ce qui t'a été laissé. Tu n'es pas cruel de refuser de financer les urgences des autres. Et si elle utilise les mots devoir familial, soutien, ou après tout ce que nous avons fait pour toi, souviens-toi de ceci. Les gens qui t'aiment ne programment pas ton avenir en fonction de leur dette avant ton réveil le jour de ton 18e anniversaire. J'ai dû m'arrêter là une seconde. Non pas parce que je pleurais, mais parce que la voix de ma grand-mère traversait l'écran si clairement qu'elle donnait l'impression que la pièce était plus petite. J'ai lu le reste debout. Si Brent veut un sauvetage pour son entreprise, il peut sauver sa propre entreprise. Si Tyler veut de l'aide juridique, laisse les adultes qui l'ont élevé ressentir le poids de cela. Et si ta mère te dit que c'est ce que fait la famille, demande-lui pourquoi la famille semble toujours n'aller que dans une direction quand cela te coûte quelque chose. Ne discute pas longtemps. N'explique pas 2 fois. Ne remets pas ta vie à des gens qui l'ont déjà dépensé dans leur tête. Utilise l'argent pour l'école. Utilise-le pour un endroit où vivre. Utilise-le pour les années où être en sécurité compte plus que d'être apprécié. C'était ma grand-mère, ça aussi. Jamais sentimentale plus longtemps que nécessaire. Elle a terminé la lettre avec une dernière ligne. S'ils sont offensés par les limites, laisse-les être offensés là où ils ne peuvent pas te le facturer. J'ai levé les yeux du téléphone. Ma mère était devenue très immobile. Brent simulait la neutralité, ce qui signifiait la panique dans son langage. Tyler avait juste l'air en colère de la manière lâche et impuissante d'une personne qui a enfin réalisé que l'argent sur lequel elle comptait est maintenant derrière une vitre. Personne n'a parlé en premier. Bien. Parce que j'étais fatigué des conversations où je devais faire le travail émotionnel et la défense financière en même temps. Donc, j'ai fait simple. Vous avez construit un plan de distribution pour mon argent avant le petit déjeuner, ai-je dit. Ma mère a essayé une fois de plus. J'essayais de protéger cette famille. J'ai secoué la tête. Non, tu essayais de m'absorber dans tes problèmes avant que je ne sois légalement assez grande pour dire non. Brent s'est alors avancé, la voix basse, managériale, essayant déjà de cadrer la pièce. Olivia, ne fais pas quelque chose de dramatique parce que tu es émotive. C'était son erreur. Pas la plus grande, mais la plus nette, car rien ne révèle une personne plus vite que de vous traiter d'émotif juste après que vous vous soyez protégé avec des documents administratifs qu'il ne pensait pas que vous étiez assez intelligente pour comprendre. Je l'ai regardé et j'ai dit,
j'ai signé des documents légaux avant minuit. Tu es entré dans ma chambre avec des onglets. Un seul d'entre nous a planifié mon avenir. Cela l'a fait taire. Tyler a marmonné. C'est de la folie. Je me suis tourné vers lui. Non, c'est cher. Il y a une différence. Ma mère s'est rassise lentement, le dossier sans l'être sur ses genoux, et pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans ma chambre, elle avait l'air moins indignée que vaincue. Non pas parce qu'elle se sentait coupable, mais parce que l'argent avait disparu de la seule manière qui comptait pour elle, non pas disparu pour moi, disparu de sa portée. C'est à ce moment-là qu'elle a finalement dit quelque chose d'honnête. Alors c'est tout. J'ai regardé le dossier qu'elle avait apporté, le foyer, Brent, Tyler, la ligne où mon propre avenir arrivait en 5e position. Puis je l'ai regardé. Oui, ai-je dit. C'est tout. Brent a essayé encore une fois. Tu prends une décision permanente à cause d'une matinée tendue. J'ai presque ri. Une matinée tendue. Comme s'il n'avait pas tourné autour de cet argent depuis des mois. Comme si ma mère n'avait pas chronométré l'accès comme un compte à rebours. Comme si le dossier sur mon lit n'était pas une preuve d'intention en soi. Non, ai-je dit. J'ai pris une décision permanente à cause d'années de preuves. Personne n'avait de réponse à cela parce qu'il n'y en avait pas. Ma mère est partie la première. Elle a ramassé le dossier, a réalisé qu'il n'avait plus aucune autorité, et l'a gardé quand même, comme une chose morte qu'elle n'avait pas encore acceptée. Brent a suivi. Tyler est resté dans l'embrasure de la porte une seconde de plus et a dit « Grand-mère détesterait ça ». J'ai regardé la lettre toujours ouverte sur mon téléphone. Non, ai-je dit. Elle l'a planifié. Il est parti après cela. Et juste comme ça, mon 18e anniversaire a enfin commencé. Pas avec du gâteau, pas avec du champagne, pas avec un toast à mon avenir de la part de personnes qui pensaient au leur. Avec le silence. Un vrai silence. Le genre qui vient après qu'un verrou tienne enfin. Ce fonds a payé mon université, mon premier appartement, mon année de candidature aux études supérieures et le genre de sécurité que l'on ne m'avait jamais permis d'imaginer sans culpabilité attachée. Ma mère est restée en colère pendant longtemps, puis est passée au langage familial plus doux que les gens utilisent lorsqu'ils veulent le pardon sans jamais utiliser le mot désolé. L'entreprise de Brent a fait ce que font les choses instables quand personne d'autre n'est forcé de les soutenir. Tyler a dû apprendre qu'une mauvaise nuit appartient toujours à la personne qui l'a vécue. Quant à moi, la chose la plus importante que ma grand-mère m'a laissée n'était pas seulement l'argent. C'était le timing. Elle avait compris que le vrai danger n'était pas l'accès à 18 ans. C'était la pression à 18 ans. Elle m'a protégé du lendemain matin des bougies plus que de la pauvreté. Et je n'ai jamais oublié cela. Certains héritages changent vos finances. Les plus rares changent la direction de votre vie entière en s'assurant que les mauvaises mains n'y arrivent jamais en premier. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à ma place. Auriez-vous verrouillé le fonds avant minuit, vous aussi? Ou auriez-vous essayé d'affronter votre famille en premier, et qu'est-ce qui a frappé le plus fort pour vous, le dossier sur le lit, l'appel à Monsieur Kidding, ou la phrase de grand-mère sur les personnes qui programment votre avenir en fonction de leurs dettes? Si cette histoire vous a marqué, laissez un j'aime, abonnez-vous et restez avec moi pour la prochaine.